Je parle de nous en tant que serviteurs. Comment est-ce que c'est venu à nous? Donc, ce séminaire-ci, déjà, au préliminaire, elle a juste pour expliquer certains points. Et ces points-là, si on les met sur... ces points-là, si on les met sur orbite, vont éclairer les serviteurs. Mais je dis encore, ce séminaire n'est pas pour décrédibiliser quoi que ce soit comme religion. Chacun doit faire ce qu'il pense être bon. Mais je vois ça sur le regard du serviteur et je vais définir certaines choses. Donc, j'ai notre fiche de travail et s'il vous plaît, si ça vous intéresse, ceci, je peux le rendre en PDF. Enfin, j'ai déjà tout écrit. Hein. Tout ceci est écrit depuis des semaines. Je peux le rendre en PDF, je le partage pour qui le veut, gratuitement. C'est comme si elles sont payant quelque part. Donc aujourd'hui, on va faire comment les christianismes sont venus à nous. On dit les christianismes ici, parce qu'il faut comprendre les multitudes de christianismes qui ont bien pu avoir du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Comment c'est venu à nous? Donc la première chose, c'est une étude anthropologique. C'est-à-dire une étude anthropologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une étude de l'homme dans son cosmos, dans son ensemble, dans son environnement. C'est que l'homme qui vit dans un territoire, parle une langue, a une culture, a des divinités, transmet cela de génération en génération. Ça, c'est l'anthropologie. Donc, l'anthropologie qu'on va faire aussi, ce sera l'anthropologie topographique, l'anthropologie linguistique et l'anthropologie théologique. Ça veut dire on va brosser ces sujets-là. Je dis encore, pour ceux qui nous écoutent, on doit être très, très pointillé sur le travail. Donc, le plus important ici, c'est de comprendre ces points. Donc, l'étude anthropologique, on va faire ce qu'on appelle la romanité, c'est-à-dire on va parler de la création de Rome et sa croissance du 5e siècle jusqu'au 15e siècle. On va aussi toucher un peu l'empire grec du 4e siècle jusqu'au 1er, 2e siècle. On va faire ce qu'on appelle les peuples juifs et ce qu'on appelle le contexte mésopotamien. Je vais point par point. Et on va passer par l'hellénisation. Je vais faire cette fiche, celui qui veut cette fiche, c'est gratuit, hein, je peux le faire. On va faire l'hellénisation du judaïsme et les différents courants judaïques. On va faire les différentes sectes. Parce que le mot secte, c'est très intéressant. Les différentes sectes chrétiennes du 1er au 3e siècle. Et on va élaborer un peu plus sur l'Empire romain et son expansion en Europe. Ensuite, on va faire l'Empire romain et son expansion en Afrique du Nord et leurs dérivés. Et ensuite, on va clôturer. Que serait le serviteur sans le christianisme ou sans ces christianismes? On a des questions à se poser. Que seraient les traces du serviteur avant et après ce christianisme? Et on conclut, ou on conclura progressivement avec les questions que vous posez aussi. Que serait le rôle dans ces sociétés du serviteur sans ses apports et ses évolutions, tout en sachant que le serviteur est dans l'intemporalité. On va se comprendre l'intemporalité. Je vais expliquer ça avec beaucoup de zèle. Ok, bon, on y va. C'était l'introduction. Comme je dis, le but ici, c'est pour que le serviteur comprenne comment est-ce que nous sommes aujourd'hui en train de prier quelque chose. Et on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on aurait prié avant? Il faut expliquer le contexte anthropologique. Donc, on y va vers la romanité. Comme je dis, j'ai condensé les textes, donc je vais lire certaines parties, d'autres je vais expliquer, parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors, ceux qui vont voir cette vidéo en ligne vont automatiquement voir les schémas à ma gauche. Donc, il y aura à ma gauche, à ma droite, on va mettre des images pour que ça puisse être compris sur la romanité, l'hellénistique, le judaïque et l'expansion du christianisme et comment on a reçu cela. Je mettrai des images en prenant certaines figures. Je n'ai pas voulu l'exposer parce que ce n'était pas l'objectif. Ok, au 8e siècle avant notre ère, débute l'urbanisation progressive de ce qu'on appelle Rome. Alors Rome, ce que vous tous, vous devez savoir, Rome se trouve aujourd'hui à ce qu'on appelle l'Europe. Ok, c'est-à-dire l'Europe du Sud.
qui est encastré vers les différents océans et vers pas très loin aussi de la Méditerranée. Mais alors, quand on parle de Rome, il a été fondé par celui qu'on appelle Romulus. C'est un mythe, c'est pas un mythe. Le plus important, c'est l'histoire. Okay? On prend l'histoire de ce qu'on nous donne. Okay? Donc, ici, ce qui est le plus important, c'est qu'en 753 avant notre ère, c'est la fondation véritable de ce qu'on appelle la Rome antique, ou Rome. Aujourd'hui, on réalise que Rome aujourd'hui est très puissant. Enfin, c'est un État dans un État. Le Vatican. Il faut qu'on comprenne pourquoi le Vatican, aujourd'hui, tout en commençant, il y a 753 ans. Il y a 2753 ans. Donc le 21 avril 2753 est la fondation, disons, mythique de ce qu'on appelle Rome, ou Romulus, qui est un personnage historique aussi. De 753 à 505, la royauté grandit, la période dominée par les influences étrusques vers la fin. Rome est alors une cité-État parmi d'autres, dirigée ici par des rois tarquins qui urbanisent la ville et font ce qu'on appelle, parce que c'est important qu'on parle d'anthropologie, théologie, linguistique aussi, théologie, ils font ce qu'on appelle le temple de Jupiter. Regardez le mot Jupiter, parce que le mot Jupiter va nous permettre de comprendre qui c'est. C'est quoi? Déjà, en principe, Jupiter, vous devez le savoir, c'est la représentation d'une planète, enfin, d'une cosmologie, mais qui est une divinité. On va voir comment Jupiter s'est transformé progressivement. On va continuer. On y va rapidement. Les institutions de république se créent dès 509. On voit la chute de la royauté et la fondation de la république. Ici, on voit les rois tarquins. Ici, apportent des nouvelles conquêtes. Et progressivement, Rome commence à s'étendre. Mais, ici, on est au 5e siècle. N'oublions pas qu'en parallèle, il y a un autre royaume qui n'est pas loin, qui est aussi beaucoup plus puissant qu'elle. On va parler de ça tout à l'heure. Alors, de 264 à 146, c'est ce que les historiens européens bien appelés les guerres puniques, pour lesquelles, ici, il y a des véritables guerres pour sortir d'une certaine forme hégémonique des Grecs, sortir d'une certaine forme hégémonique des Mésopotamiens, pour maintenir leur souveraineté et pour grandir leur royauté. Ici, on ne parle pas encore d'empire, on est encore dans le 100e royaume. Gardez ça en tête, ça peut nous servir demain. Ok, on va aller rapidement. Ici, on sait que Rome commence à s'étendre et il détruit Carthage. C'est un basculement. Ensuite, à partir de 146, Rome, qui détruit Carthage, vient en Afrique, commence à dominer un peu l'Afrique du Nord. Et ici, Rome devient automatiquement une puissance italienne. Parce qu'elle commence à dominer autour d'elle. Certains historiens vont te dire, non, ce n'était pas le but de la domination comme les Grecs. Là n'est pas le but. Ici, on voit l'expansion. Ici, il n'y a pas encore de christianisme. Rome devient déjà progressivement puissant. Bon, là, l'histoire, tout le monde la connaît en 44. On doit connaître la grande figure des années 60 avant notre ère jusqu'à 44. Avant notre ère toujours, de celui qu'on appelle Jules César, qui est assassiné. Et ici, on voit la création de cet empire-là, dès 27, qui est créé ce qu'on appelle le Principat. Regardez le mot Principat, ça va peut-être nous servir à comprendre le pape actuel, ou les principes romains du pape. Ici, on sait que en 27, Octave reçoit le titre d'Auguste. Vous voyez, dans les textes bibliques, on parle d'Augustus. Il ne se dit pas roi, mais principe, c'est-à-dire le premier citoyen. Là, c'est Rome. Ici, Rome commence à s'étendre. Je voudrais faire un parallèle, mais je ferai le parallèle après. Excusez-moi. Ici, je vais d'abord expliquer un peu l'histoire de Rome. Parce qu'en fait, l'histoire de Rome elle est tellement importante parce que nous sommes romanisés aujourd'hui. On ne le sait peut-être pas. On va le comprendre peut-être plus tard. Alors, au 1er siècle, avant notre ère, jusqu'au 1er siècle dans notre ère, c'est Rome qui est la puissance dirigeante. Parce qu'elle a pris le dessus sur les Grecs. On vient de ça tout à l'heure. Mais il faut qu'on puisse aller rapidement et revenir sur les Romains, mais prendre certains points pour lesquels on va noter. Et on va prendre vraiment conscience de ce qui s'est passé. Ici,
L'apogée territoriale de Rome s'étend maintenant de toute l'Afrique du Nord, l'apogée territoriale, toute l'Afrique du Nord, toute l'Europe, parce qu'ici, ça s'étend à toute l'Europe, c'est-à-dire le côté germanique, ça s'étend en Bretagne, ce qu'on appelle la Grande-Bretagne aujourd'hui, ça s'étend au Proche-Orient, c'est-à-dire toute la mer Caspienne là, toute la région d'Anatolie, c'est-à-dire aujourd'hui Turquie, Israël, jusqu'à l'Iran, ça s'étend. Mais en fait, Rome devient très puissant. Rome devient puissant. Rome devient un empire. Et comme Rome devient un empire, qu'est-ce qui se passe? Elle englobe des milliers de différentes ethnies. Ces différentes ethnies sont maintenant sous la coupole d'un seul empereur qu'on appelle Auguste. C'est très important. Parce qu'en fait ici, tous ceux qui sont sous l'Empire romain, c'est-à-dire la Tunisie, l'Égypte et toute la Méditerranée, parlent un langage. Le langage grec et le langage latin. On comprendra ça tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Alors ici, en 212, c'est là où il faut qu'on prenne. On va revenir dessus tout à l'heure. Regardez la date pour ceux qui vont m'écouter parce que c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. En 212, dans notre ère, l'empereur qu'on appelle Caracalla, bon, prenez le nom comme ça, Caracalla, ok, c'est l'empereur Augustus Caracalla. Ici, c'est un empereur qui apporte un renouveau. Ce renouveau, ça veut dire, il fait en sorte que tout Rome, tous les citoyens dans l'Empire romain deviennent automatiquement des Romains. Parce qu'avant, il fallait que tu sortes de l'esclavage pendant près d'une vingtaine ou une quarantaine d'années avant que tu ne puisses être un homme libre. Ceux qui naissent dans l'Empire romain sont naturellement des Romains de souche. Mais ceux qui ont été conquis ne deviennent pas Romains directement. Ils deviennent Romains s'ils entrent dans l'armée. C'est l'armée qui pourrait te procurer la romanité. C'est un privilège avant d'être Romain. Pourquoi? C'est comme c'est un privilège aujourd'hui d'être américain. OK? Ou un privilège d'être français. Je fais un rapport rapide. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas encore de christianisme. Alright? Le judaïsme est insignifiant. Parce qu'on parlera de la théologie tout à l'heure. C'est insignifiant. Alors ici, en 212, Caracalla fait quelque chose d'extraordinaire. On va expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les différentes factions du christianisme grandissent en masse. Ils deviennent assez influents. Et on est obligé de les inclure. Ici, c'est avant Constantin. Parce que Constantin, c'est en 325. Alors ici, c'est très intéressant de voir à quel point, dès déjà le 3e siècle, l'Empire romain est intégriste. Donc, les gens qui parlent de l'immigration et immigration aujourd'hui, je pense qu'ils doivent prendre Caracalla comme vraiment celui qui devait peut-être prendre comme exemple. Ok. Dans l'Antiquité tardive, moi je n'appelle pas ça la chute de l'Empire romain. J'appelle ça le déclin de l'Empire romain. Parce qu'en fait, à partir de 476, le dernier empereur tombe. Tombe ici, ça veut dire qu'il n'y a plus un empereur unifié. On expliquera ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'après cela, on a des papes, on a des rois, on a des évêques. Parce que l'empire s'est subdivisé en différentes factions. On donnera des causes et des effets tout à l'heure. On sait que aussi, en cette période-là, il y avait des débats sur la christologie. Mais ici, l'Empire romain est très puissant. L'Empire romain parle deux langues. Premièrement, l'Empire romain de ce qu'on appelle l'Occident parle le latin, Rome, et l'Empire, naturellement, de l'Orient parle le grec. C'est important de comprendre pourquoi la Bible est en grec. Parce que la Bible qui est en grec, c'est parce que la région de la Judée, ce qu'on appelle la Césarée, cette période, est sous domination romaine, mais qui parle lingua franca du grec. Et on va parler de l'hellénisation tout à l'heure. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors ici, ce qu'il faut comprendre en 476, sur le déclin de la romanité, sur le dernier roi, je vais un peu lire, c'est que les chefs barbares, Odéacre, déposent son dernier empereur qui s'appelle Romulus Augustule, et renvoie les insignes impériaux à Constantinople. Vous devez savoir qu'il y a eu une séparation entre Byzance
ou la partie byzantine, Constantinople, Constantin, les enfants de Constantin, et la partie de Rome. Il y a eu des fractions qu'on va expliquer pourquoi ces fractions. Ces fractions viennent à cause d'une religion aussi. On va expliquer pourquoi. Alors ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que progressivement, l'Empire romain s'éclate et n'est plus unifié. Chacune des différents royaumes s'attribue la romanité. Ça, c'était Rome. Maintenant, je suis obligé de partir dans l'hellénisation. Je peux être très long sur l'hellénisation, parce qu'on reviendra sur la spiritualité tout à l'heure. Et ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est quoi Hélène? Pas Hélène, quelqu'un qui s'appelle Hélène ici, c'est pas le but. Ok? Hélène ici, c'est tout simplement la Grèce. La Grèce aussi fait partie d'un peuple, toujours de la région de l'Europe du Sud, qui a dominé du 4e siècle, c'était en 333, 332, ça dépend des historiens, toute la région du sud de l'Europe, du nord de l'Afrique et du Proche-Orient, jusqu'aux steppes de Mongolie. C'est-à-dire Alexandre le Grand, pendant près de 10 ans, a conquis le plus de territoire qu'aucun conquérant sur Terre. Il faut le dire clairement. En 10 ans, plus de territoire que presque aucun conquérant sur Terre. Donc ici, Alexandre le Grand crée ce qu'on appelle un empire, l'empire grec. Mais comme je dis, l'empire grec vient avant la domination romaine. Voilà pourquoi on appelle ça empire gréco-romain. Alors ici, ce qu'il faut aller le plus rapidement possible, c'est le fait que l'empire grec, dans son ensemble, l'empire grec dans son ensemble est un facteur très important qui commence, comme je dis, en 332 avant notre ère, et ce facteur joue un rôle important sur 3 points, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans le côté anthropologique, on réalise qu'il y a des facteurs théologiques, des facteurs linguistiques et des facteurs culturels. Ces facteurs-là, on doit voir l'ensemble et comment ça influence aujourd'hui ce que nous avons comme christianisme. Je sais que les gens qui m'écouteront voudront un peu plus le côté théologique. Le côté théologique arrive, mais je vais d'abord expliquer le côté historique ou historiographique, parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que les Grecs deviennent très puissants, dominent l'Afrique. Vous devez savoir que même certains textes qui ont été découverts par Jean-François Champollion sont en grec. Ça démontre à quel point le grec était la langue et est, à un moment donné, à cette période-là, la langue très très importante. Ok, allons maintenant dans le vif du sujet. Parce que je vais expliquer le judaïsme dans le christianisme et le christianisme dans le judaïsme. Bon, c'est la partie la plus importante que je souhaiterais qu'il y ait plus d'attention. Parce que l'attention ici joue un rôle majeur. Et voir à quel point les assimilations ont joué un rôle très important. Ça, c'est pour ceux qui nous écouteront et qui ne comprendront pas directement. Alors, c'est quoi le judaïsme? Parce que la culture gréco-romaine, j'ai un peu expliqué l'extension grecque et l'extension romaine rapidement à cause du temps. Je ne veux pas m'appesantir beaucoup parce qu'il y en a trop de choses à dire. Mais parlons du judaïsme. Alors le judaïsme n'est pas tombé du ciel. Comme je l'ai dit depuis très longtemps, les concepts judaïques ne viennent que de la période d'exil du peuple dit juif, qui est exilé par celui que vous appelez Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar en 586, qui exporte le peuple juif dans les régions de l'Iran-Irak actuel. Et dans ces régions de l'Iran-Irak, il développe donc une culture théologique, une culture linguistique dans cette région et dans cette période-là, pour lesquelles vos textes hébraïques expliquent le rôle d'Esdras dans la reconstitution des textes. Très intéressant. Et dans cette reconstitution des textes, on réalise que ce que vous appelez les 5 livres de Moïse, de Genèse à Deutéronome, etc.,
sont composés dans cette région et à cette période-là, c'est-à-dire on est au 5e siècle jusqu'au 3e siècle avant notre ère, c'est la composition de ce qu'on appelle les 5 livres dits de Moïse. C'est important d'abord de commencer par là, parce que c'est un peuple qui est en diaspora. Ils ne sont pas dans leur terre natale, parce que leur terre natale a été conquise par les Mésopotamiens. Je ne vais pas encore entrer dans l'histoire mésopotamienne qui va me prendre beaucoup trop de temps. Ici, quand je parle d'histoire mésopotamienne, ça veut dire les rois d'Akkad, les rois sumériens, les rois babyloniens, les rois perses, respectivement. C'est-à-dire la moitié du premier millénaire, la moitié du deuxième millénaire, jusqu'à la moitié du premier millénaire. Donc une domination sans partage dans toute cette région pendant plus de 1000 ans. Donc ici, ça veut dire les Mésopotamiens ont transmis l'anthropologie, c'est-à-dire la culture linguistique, la culture théologique, etc., à ces peuples qui ont été vassalisés, qui est la Judée comme d'autres contrées. Donc, ici, s'il faut entrer dans ces détails, on voit que dès le 4e au 3e siècle avant notre ère, le judaïsme est naissant. Le judaïsme est naissant. Et dans la naissance du judaïsme, ce qu'il faut accepter, parce que c'est des faits historiques, c'est la fraction que le judaïsme a bien, ou les judaïsmes, parce que les judaïsmes créent les christianismes. Les judaïsmes, c'est-à-dire ce que vous appelez les Esséniens, les pharisiens, et toutes ces différentes factions créent les judaïsmes. Donc déjà du 3e siècle jusqu'au 1er siècle, il y a les judaïsmes qui ne s'entendent pas les uns et les autres. C'est d'abord important. Donc quand tu prends la figure christique, qui est apocalyptique, et on va rester dessus sur apocalyptique pour les questions de la fin, on va comprendre le judaïsme. Le judaïsme n'est pas seulement le judaïsme dans le sens de la domination mésopotamienne. Mais n'oublions pas qu'à partir de 332, ce n'est plus les Perses qui dominent. On est ensemble? Là, maintenant, la domination entre dans le côté hellénistique. C'est les Grecs qui commencent à dominer. Donc, il y a une deuxième intégration qui prend place. L'intégration ici, c'est quoi? C'est que c'est la culture mésopotamienne qui se mélange avec la culture grecque. Donc, ça veut dire qu'on appelle ça l'hellénisation du judaïsme. Et on va expliquer, surtout quand on parle de Philon d'Alexandrie, comment est-ce que les textes mésopotamiens, judaïques, se sont transformés avec l'hellénisation. Ça n'a pas l'air d'avoir un sens, mais on va se comprendre à la fin. Parce que c'est ça qui apporte ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque mouvement du temps, l'idéologie qui gagne emprunte les idées des autres et forme une nouvelle forme d'idée que vous appelez après révélation. Ok? C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. On va expliquer ça tout à l'heure avec beaucoup de cas. Donc ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ceci. Donc, le judaïsme donc, du 1er siècle a 5 différentes branches qu'on pourrait retrouver dans les textes du Nouveau Testament, pour lesquels c'est des débats entre les différents judaïsmes, les pharisiens, les sadduciens, etc. Ces différents ne s'entendent pas sur la Torah et leurs principes, parce que la plupart, à la période grecque, veulent s'helléniser. C'est quoi helléniser? Ça veut dire d'abord tu changes le langage. On va comprendre l'hellénisme. Parce que moi j'écoute peut-être mes collègues qui disent le logos, vous allez comprendre d'où vient le logos. Le logos n'est pas hébreu. Le logos n'est pas mésopotamien. Le logos, c'est une notion sophiste qui est tirée des pères grecs, qu'on appelle les stoïciens. Ces stoïciens parlent du logos. Et on retrouve le logos dans les textes bibliques. On a se posé la question, celui qui écrit Jean, au commencement est la parole, est-ce qu'il a lu les textes des Grecs pour avoir le langage du logos? Parce qu'aujourd'hui on dit logos, je vais expliquer ça tout à l'heure, c'est les textes là. On parle du logos, on est là, au commencement c'est la parole, on ne sait pas que c'est déjà la pensée grecque. Donc la pensée grecque s'est introduite dans le judaïsme, on n'est même pas dans le christianisme. Donc c'est important de voir à quel point ça a syncrétisé toutes ces choses-là. Mais on n'est pas encore en les années 30, les années 40, aujourd'hui, aux années 2020, 25.
Mais on est encore à la période pour laquelle Jésus n'est même pas encore né. En fait, une branche du judaïsme n'est pas encore née. Et forcément, à la période des Césars ou des Augustes romains, qui, dans les régions donc du Proche-Orient, parlent le grec, on réalise que on commence à traduire donc les textes de l'Ancien Testament en grec. Parce que c'est le lingua franca. N'oublions pas que cette région de ce que vous appelez la Césarée est une région très, très pauvre. Je dis bien excessivement pauvre. Pauvre linguistiquement. C'est-à-dire que les gens ne savent pas lire et écrire dans cette région. Et le langage qu'on peut parler, c'est d'abord le grec, qui est le langage commercial. Sans oublier que oui, ils peuvent parler l'araméen, ce qui est normal. Mais le langage, c'est voilà pourquoi c'est impossible que les disciples puissent écrire ces textes-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir parler et écrire le grec. Surtout la qualité du grec qui est dans les textes du Nouveau Testament. Donc voilà comment nous transformons la Septante. La Septante ici, c'est l'Ancien Testament qui est traduit mythologiquement par 70 rabbins qui ont traduit dans ce qu'on appelle la Septante, qui est en grec. Et forcément, on doit savoir que ces mots transformés en grec changent totalement la conception spirituelle de tout. Je prenais l'exemple tout à l'heure de montrer l'hellénisation. Parce que ça, je vais au moins lire pour qu'on puisse. Je vais vite parce que je veux lire ces parties-là. Alors, sur l'hellénisation, si je prends un exemple. Si on prend peut-être Philon d'Alexandrie, qui est Philon d'Alexandrie. Alexandrie, c'est l'Afrique, c'est l'Égypte. Ok? Ça veut dire l'un des plus grands penseurs juifs venait d'Égypte. Sans oublier qu'en Égypte, même si l'Égypte est hellénisée, parce que c'est la période d'Alexandrie, ou Philadelphie, parce que celui qui prend après la mort d'Alexandre, c'est Philadelphie, d'Alexandrie, qui crée la région d'Alexandrie. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ces allégories-là, pour lesquelles Philon prône, il prône ce qu'on appelle, c'est lui qui crée ce qu'on appelle une véritable réflexion actuelle, c'est-à-dire la pensée parallèle du texte. Ça veut dire une interprétation du texte hors de son contexte. On va lire ça tout à l'heure. Ici, quand on va peut-être entrer dans les détails de ce type d'hellénisation, on va comprendre d'où viennent nos réflexions. Parce qu'en fait, il réalise que littéralement, la Bible, on ne peut pas créer le monde en 6 jours. Donc, il crée une réflexion autour de cela, ce qui crée ce qu'on appelle les rabbins, les discussions rabbiniques, ce qui crée ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud sont les discussions entre les rabbins. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle après notre ère, le judaïsme se cherche dans une région dominée par les Grecs, ou le langage grec, et sans oublier que théologiquement, à cette période-là, Zeus, qui est la puissance grecque, devient Jupiter, et Jupiter devient Zeus. Sans oublier que Jupiter, c'est la divinité suprême. Comment est-ce qu'elle est représentée? C'est très intéressant. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Nous, aujourd'hui, quand on dit Dieu, on ne sait pas que ça vient de Zeus. On ne sait pas que ça vient de Jupiter. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas qu'on a aujourd'hui. Nous, voilà pourquoi on dit que ce que nous avons reçu du christianisme ou des christianismes, on ne sait pas pourquoi on dit Dieu. On ne sait pas d'où ça vient. En fait, vous savez. Et certaines personnes le savent déjà, mais on l'a reçu. C'est le seul moyen d'expliquer quelque chose qui nous dépasse. Ok? C'est le seul moyen. On n'a pas d'autre moyen. Donc, en fait, ici, donc, à partir donc, du 1er siècle en montant, les christianismes se créent. Les christianismes. Donc, en fait, dans la région donc d'Anatolie, dans la région du Proche-Orient, il y a des judaïsmes qu'on commence à appeler christianisme. Mais l'Empire romain n'est pas contre cela. Parce que l'Empire romain, comme on a dit, à partir de 212, ont incorporé toutes les autres nations qui doivent automatiquement adorer la divinité suprême, Jupiter, en faisant des sacrifices. Mais tu as le droit d'adorer ta divinité comme tu le souhaites, tout en respectant la divinité principale qui est Jupiter, ou bien qui est Sol Invictus, ou bien qui est Mitra. On va voir Mitra tout à l'heure, parce que Mitra, sans oublier que Mitra, c'est une divinité qui est perse. Ça veut dire qu'en fait, quand les Romains ont conquis la Perse, ils ont incorporé Jupiter, ils ont incorporé Zeus, ils ont incorporé Mitra.
On va parler de Mithra, parce que Mithra est identique au christianisme actuel. Ok? On va voir ça tout à l'heure. On va se comprendre à la fin. Parce que le but de cette communication, si c'est de comprendre comment est-ce qu'on a reçu les christianismes dans toutes ses formes possibles. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les christianismes, on ne sait pas pourquoi. Si je pose la question à un jeune serviteur aujourd'hui, il va dire que non, c'est la révélation. I received it. Il ne comprend pas l'évolution que ça a bien pu avoir au cours des 2500 dernières années. Parce que je ne commence pas seulement quand le christianisme commence, je commence quand la romanité commence. Parce qu'on a reçu ça ici à cause de la romanité. Donc, ici, donc, du 1er siècle, du 1er siècle au 3e siècle, il y a des différents christianismes qu'on va illustrer tout à l'heure, à la fin. Je vais les illustrer, on va les lire, on va comprendre le concept, on va se poser des vraies questions. Il faut qu'on se les pose. Les serviteurs, et écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne sont pas serviteurs, zappez, passez ça, parce que ça ne sert à rien. C'est pas important pour toi. Moi, je m'adresse aux serviteurs qui voudront écouter ceci, se poser des vraies questions. Parce qu'on n'aime pas se poser des questions, parce qu'on a la révélation. Donc, du 1er siècle au 3e siècle, les christianismes nicéens, ariens, on va voir tous ces différentes formes qui ne croient pas les uns les autres, qui n'acceptent pas les dogmes les uns les autres, qui se sont combattus les uns les autres pendant des siècles. Jusqu'à ce que, pour des raisons économiques et démographiques, c'est-à-dire le fait que le christianisme, à cause de ses notions de salut personnel, à cause de ses notions de bien-être, à cause de ces notions de partage, ont commencé à grandir dans l'Empire romain. Et vous devez savoir une chose qui est très importante, que les historiens ne disent pas. Toute population qui grandit en diaspora prospère. Je garde avant ça. Toute population qui passe par les tribulations, qui souffre, finit toujours par prospérer parce qu'il développe ce qu'on appelle une culture interne, qui développe leur propre commerce, ils développent leur propre religion, et forcément, ils sont très prospères. On voit ça avec plein de peuples. Les Babyloniens, premier. C'est-à-dire, le fait qu'ils ont été castigés depuis les années 50, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont la population la plus riche. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Désolé pour ceux qui sont mauvais. C'est parce qu'en fait, les notions culturelles de bouche à oreille ont fait en sorte qu'ils sont laissés. Restons donc entre nous, commerçons entre nous, grandissons entre nous. Et forcément, ils sont devenus très riches. C'est la même chose pour les Juifs. C'est la même chose avec certains groupes indiens. C'est la même chose avec certains Chinois. Parce on voit peut-être Singapour aujourd'hui qui est très puissant, mais la population chinoise là-bas, ça n'est plus riche. Parce qu'ils sont développés en diaspora. C'est très important de voir ça sous cet angle-là. Et forcément, quand un peuple est castigé et commence à se développer financièrement ou économiquement, les gens viennent te prêter de l'argent, ils deviennent importants. Voilà comment le groupe juif qui s'appelait christianisme, ou dans ce christianisme primitif, grandit en économie. Et forcément, si tu as beaucoup d'argent, tu as des commerces, les gens viennent vers toi et acceptent ta conception des choses. Voilà même pourquoi aujourd'hui on accepte le judaïsme, parce que le judaïsme, la plupart des juifs sont riches. Ou ont des propriétés assez intéressantes. Bon, on va d'abord mettre une petite pause au christianisme primitif. Parce qu'on va expliquer c'est quoi le christianisme. Parce que là, j'explique seulement l'histoire. Mais avant d'aller dans ce sens-là, je vais d'abord aller dans le sens de l'évolution théologique romaine. L'évolution théologique grecque. Théologique ici, ça veut dire, est-ce que dans l'évolution romaine ou gréco-romaine, on a pu emprunter des idéaux qui se retrouvent dans le christianisme, les christianismes, pardon, et qui se retrouvent dans nos bouches aujourd'hui? On a amorti ça pour la Cannes 2026. Alors, on y va. L'évolution de la spiritualité romaine du 5e siècle jusqu'au 10e siècle sont assez intéressantes. Du 5e siècle au 3e siècle, la religion civique, c'est-à-dire le contrat ici, c'est une religion civique. C'est-à-dire, au début de la République, la spiritualité romaine est radicalement différente de notre conception actuelle. Elle ne repose pas sur la foi. Non, c'est pas que je crois, j'ai foi, non. Elle se repose sur les dogmes. Regardez le mot dogme, ça va nous permettre de comprendre peut-être le catholicisme. Mais sur le droit et des rites, c'est des rites. Il faut pratiquer des rites. Il faut maintenir les rites. Ces rituels sont sacrificiels. Adoration sacrificielle. Sacrificielle. Ici, on est du 5e siècle. Il n'y a pas encore le christianisme. On va aller rapidement. Ils pratiquent ce qu'on appelle
l'orthopraxie. Ce qui compte, c'est de faire le geste juste. Ok? C'est une religion qui est obligatoire pour le citoyen. C'est obligatoire pour le citoyen. Il y a ce qu'on appelle le contrat, le do-ut. Do, espace ut, do-ut. C'est-à-dire, je donne pour que tu donnes. Je donne pour que tu donnes. Les Romains honorent les dieux, Jupiter, Mars, Quirinus, par des sacrifices précis pour la protection. On est dans la spiritualité romaine. En fait, il n'y a pas un véritable syncrétisme, mais il y a souvent une transformation. Je vais expliquer tout à l'heure. On se méfie des dieux étrangers parce que les dieux étrangers, peut-être c'est une nouvelle forme de religion. Et tout ce qui est les Romains, voilà comment ils voient les choses. Si ta spiritualité est ancienne, on l'accepte. Tout ce qui est ancien pour eux est vrai. Okay? Tout ce qui est nouveau, on la réfute parce qu'on a peur d'où elle vient. Donc si on voit ton histoire, voilà pourquoi on a laissé les Juifs grandir. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas été persécutés. Parce qu'on a dit, les Juifs, eux, leur religion, ça date depuis Nebuchadnezzar. Ok? On les laisse vivre. Right? On va expliquer aussi pourquoi les chrétiens ont été persécutés. Hein, c'est tout à fait logique. Enfin, pour moi, c'est logique. Ok. Il y a ce qu'on appelle l'interprepatiaro romana. C'est-à-dire les Romains ne remplacent pas leur Dieu. Mais Jupiter devient Zeus, Minerva devient Athéna, Vénus devient Aphrodite. En fait, c'est les noms juste qui changent, mais les divinités et leurs caractéristiques restent identiques. N'oublions pas, il y a Jupiter, qui est le Dieu suprême, il y a Zeus, qui est le Dieu suprême, il y a Athéna, qui est la femme et l'enfant. C'est pareil. Ici, l'arrivée des cultes orientaux, c'est-à-dire de l'Orient, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord et des régions du Moyen-Orient, la Rome dont accueille ce qu'on appelle la Grande Mère, Cybèle, qui vient d'Asie mineure pour gagner la guerre de Carthage. En fait, ces divinités ont permis de gagner certaines batailles. Sans oublier qu'il y a des cultes impériaux. À partir d'Auguste, c'est-à-dire à partir de 46, la figure de l'empereur devient, c'est très intéressant ici, devient le ciment religieux. C'est qu'en fait, le roi devient quelque chose de très important. Où est-ce qu'ils prennent ces notions? Ils prennent ces notions des Perses. C'est-à-dire, on ne vénère pas l'homme, mais son génie, c'est l'esprit qu'il est, la force divine. C'est un acte de loyauté politique synchronisé avec la religion. C'est-à-dire qu'en fait, le roi devient un dieu. Ici, on appelle ça l'apothéose. En fait. L'apothéose, ça veut dire, parce que l'apothéose, c'est pas ce que Vision nous montre. L'apothéose, ça veut dire apothéos. Ça veut dire les hommes qui deviennent des dieux. Et c'est très important de comprendre cela, que la notion romaine de l'apothéose, quand un homme meurt, il est divinisé. C'est très important de comprendre que ceux qui écrivent à la partie, qui écrivent dans la région romaine, dans la période de la puissance d'Auguste, si tu veux représenter un roi, tu vas le représenter comment? Dans le sens divin. Ça veut dire, si je veux créer un roi au 1er siècle, on est en train de discuter là, je mets une petite pause. Si je veux créer un, si Tibère est un Auguste, et un Auguste, c'est un homme divinisé, et que moi je veux créer un personnage fictif, un personnage de fiction, qui est un roi, je vais l'appeler Paul. Paul Pierre. Si je dis que Paul Pierre c'est un roi, comment est-ce que je veux le rendre? Je veux le rendre divin. C'est ce que tu comprends. C'est très important de comprendre les concepts de divinisation en séparation entre le Dieu, l'homme et le divin. Ce sont les discussions impériales. On continue. Du 2e siècle au 4e siècle de notre ère, la concurrence spirituelle énothéisme prend place. C'est quoi le énothéisme? Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord quand on me dit peut-être que le judaïsme est monothéiste. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve ça absolument faux. C'est un micmac théologique. C'est un énothéisme. Ça veut dire qu'il y a un Dieu suprême, il y a les divinités inférieures. Ok? Et c'est ça l'énothéisme. L'énothéisme fait partie des notions très importantes dans les concepts de religion en général.
Je dis encore l'élothéisme, ça veut dire qu'il y a un Dieu suprême, entre guillemets, et les divinités qui sont en dessous, inférieures. Donc, du 2e siècle, on est dans la romanité. Je vais expliquer la spiritualité, donc ne vous fâchez pas. Il y a une concurrence dans l'élothéisme. Les religions civiques froides ne suffisent plus aux individus qui cherchent un salut personnel. Et on retrouve ce salut personnel avec un culte qui est très intéressant, où on réalise qu'il y a un synchronisme entre le Sol Invictus, qui est le soleil conquérant, le soleil unique, qui n'est pas très loin aussi des cultes égyptiens, qui n'est pas aussi très loin des cultes. Alors on peut discuter un peu. Shamash. Shamash aussi, c'est une divinité qui est soleil, qui est unique. En fait, et ici, on voit le personnage qu'on appelle Mitra, qui est un être créé, qui meurt, qui ressuscite. On peut comprendre que la romanité a avalé les concepts perses de Mitra, qui se retrouvent dans les traces encore de la religiosité des christianismes. Ok. On voit le Sol Invictus. 3e siècle, l'empereur, comme Aurélien, tente d'unifier l'empire autour d'un Dieu suprême, qu'on appelle le Sol Invictus, qui englobe tout autre Dieu. C'est une forme d'énothéisme, en fait. Parce qu'en fait, cet englobement-là, on voit ça dans la Trinité, qui a été créée aussi. Parce qu'on voit Dieu en un en Dieu. Voilà. On essaie de créer cette Trinité. Parce qu'on ne sait pas que c'est des concepts romains. Mais c'est très difficile, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on vit dans les dogmes, on a des discussions, on ne voit pas ce que ce syncrétisme a bien pu apporter. On n'est même pas encore en Afrique. On n'est pas encore arrivé. Alors, du 5e siècle au 10e siècle, on a des mutations chrétiennes. On est dans la romanisation, c'est l'Empire romain. C'est-à-dire un héritage romain qui est juste transformé. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on ne sait peut-être pas, les cultes des saints. On suppose, parce qu'on prie les saints qui sont morts, n'est-ce pas? On ne sait pas que c'est une romanité. C'est-à-dire, l'ancien polythéisme local, c'est-à-dire le Dieu protecteur, Sol Invictus, se transforme en culte de martyrs, des saints. Ça, c'est ce que les Romains faisaient toujours. Quand les soldats mouraient en bataille, on les déifiait parce qu'ils ont pu sauver l'Empire romain. Les saints locaux deviennent des nouveaux patrons invisibles de la cité, remplaçant le Dieu païen par les reliques remplaçant les idoles comme leur lieu puissant. En fait, ici, vous savez qu'il y avait un débat du 7e siècle au 10e siècle, c'est ce qu'on appelle les iconophiles et les iconoclastes. Vous avez entendu parler de ça? Iconophile, ça veut dire icône. Icône, ça veut dire image. Les iconophiles, philos veut dire frère ou ceux qui suivent. Donc, il y avait les iconophiles, ceux qui sont pour les icônes, les images. Il y avait les iconoclastes, ceux qui sont contre les images. C'est un véritable schisme qui s'est créé au 7e siècle entre ceux qui voulaient garder les images et ceux qui ne voulaient pas garder les images. Notons cela. Si certains veulent garder les images, ça veut dire qu'il y avait les images. S'il y a un débat sur les images et pas les images, comme on voit les débats sur idole pas idole dans les textes de l'Exode, on doit savoir que c'est un véritable débat pour lequel au 7e ou 10e siècle, il y avait des véritables débats sur l'iconoclastie et l'iconophilie. Alors ici, on a commencé donc à remplacer les symboles païens. On a remplacé les symboles païens avec les notions, disons, nouvellement christiques. L'empereur byzantin, l'empereur prêtre de Byzance à Constantinople, jusqu'au 10e siècle, l'empereur romain est vu comme le lieutenant de Dieu sur terre. Parce qu'en fait, c'est une logique, sachant ce que c'est que l'Auguste. Ok. Le syncrétisme architectural et rituel, ici, c'était la basilique chrétienne reprennent les formes des bâtiments civiques romains. Des dates païennes sont synchronisées avec le calendrier actuel, c'est-à-dire, peut-être, on parle peut-être, dans quelques jours, on a Noël, n'est-ce pas? Le 25 décembre, on ne sait pas que le 25 décembre, c'est Sol Invictus. Ok? Donc, le Constantin change juste la divinité Sol Invictus pour la rendre juste la naissance de Jésus. C'est juste un synchronisme, en fait. Bon, j'espère que les chrétiens le savent, hein, que ce qu'ils vont fêter dans quelques jours, c'est Sol Invictus qui a son été changé de nom. Ça s'appelle un syncrétisme. Alors, ici, ça, c'est la romanité. Ok? J'ai un peu expliqué la romanité de certaines choses. Si on explique la romanité ici, c'est pour comprendre la romanité et les syncrétismes et les concepts théologiques. C'est pour faire comprendre comment est-ce que le christianisme a bien pu naviguer autour de cela. Parce que c'est pas tout.
Je suis pas entré dans un point pour lequel je ne voudrais pas trop élaborer parce que ça pourrait prendre des heures parce qu'on on est à 50 minutes ici. Et se dit, question qu'on doit se poser à la fin de la romanité spirituelle, c'est qu'est-ce qui était dans les différentes vingtaines de conciles, les discussions des prêtres. Ils discutaient sur quel sujet? On va voir ça peut-être à la fin. C'est qu'en fait, ils débattaient à quel sujet? Quel était le point de discussion? Ils débattaient sur quoi? On voit qu'ils débattaient sur comment représenter Dieu. En fait, comment représenter Dios? En plus, comment représenter Zeus? En plus, comment représenter Jupiter? Dans tout cet énothéisme-là, les questions centrales entre les Ariens et les Nicéens, c'est est-ce que Dieu, Zeus, est égal à son fils? Ou est-ce qu'il a été engendré? Ou est-ce qu'il a été créé? Ou est-ce qu'il est égal? C'était ça la romanité chrétienne, la christologie du 2e siècle jusqu'au 10e siècle qui ont créé tous les schismes qu'il y avait pu avoir. Et je le dis toujours, c'est parce qu'en fait, nous, en tant que serviteurs, nous la recevons aujourd'hui sans prendre la peine de comprendre leur débat. Et ces débats, malheureusement, sont encore dans nos gosiers aujourd'hui pour lesquels deux serviteurs vont vouloir discuter sur la nature de Dieu. En fait, la nature de Zeus. Parce qu'en fait, on débat plus sur la nature de Zeus que le débat sur la nature du Créateur. Parce que la nature du Créateur ne peut pas être débattue puisqu'il n'y a pas de nature. Donc la réalité, c'est qu'on débat sur Zeus et sur tous les esprits qui l'entourent, ou toutes les puissances qui l'entourent, et on en fait des débats christologiques. Et ces débats christologiques, on va en parler tout à l'heure à la fin, parce qu'il faut qu'on fasse un diagnostic. Parce que c'est le but de notre discussion, c'est faire un diagnostic. Comment nous avons reçu cela? Ok. Avant d'aller dans ce sens-là, j'espère que vous allez bien. Et que ce que je dis n'est pas très... C'est pas très... de quoi est-ce qu'il parle? Le but ici, c'est pour que vous compreniez, vous qui êtes chrétiens aujourd'hui, catholiques, protestants, etc., comment est-ce que nous, en tant que serviteurs, on a reçu cela et on vous donne le vomi. Le vomi, ça veut dire que ce n'est pas l'origine. Parce qu'en fait, le judaïsme du 3e siècle avant notre ère n'est pas le judaïsme du 1er siècle. Le christianisme du 2e siècle n'est pas le christianisme du 4e siècle, etc., etc., etc. On va voir ça tout à l'heure. Voilà quand je parle des christianismes. Mais tu as le droit d'avoir la foi, parce que la foi est imbécile. Parce que la foi ne te permet pas de voir les choses dans le sens concret. Donc avant toute chose, parlons d'abord de l'Europe. On est ensemble? On va parler de l'Europe. Comment est-ce que le christianisme s'est répandu en Europe et quels sont les christianismes qu'il y a en Europe? Parce qu'il y a des christianismes en Europe. N'oublions pas que nous avons été conquis à travers l'Empire romain portugaise. L'Empire romain portugaise qui est catholique. Ensuite, nous avons été colonisés par l'Empire française qui est aussi catholique. Donc, nous avons donc hérité d'un catholicisme dérivé. Sans oublier ce qui va se passer après, on va expliquer. Nous, on n'était pas encore nés. C'est nos parents qui nous ont mis dans la sauce tomate. Et c'est leurs parents qui ont mis dans la sauce tomate là. Et ainsi de suite, aujourd'hui, on est devenu transformé dans une notion pour laquelle vous avez le droit d'accepter ou pas. Moi, je parle du serviteur. Alors d'abord en Europe, on va un peu essayer de décortiquer comment l'Europe a pu recevoir le Christ ou les christianismes et comment est-ce qu'elles ont reçu. Comment ça s'est étendu. N'oublions pas de le dire. Pour ceux qui vont écouter ça à partir d'ici, c'est très dangereux. C'est les Romains, à travers la puissance grecque, qui s'étendent d'abord. Ensuite, ils incorporent en 212 toutes les puissances romaines et les territoires romains pour lesquels le judaïsme en fait partie et qui se développe dans ce cocon-là et qui crée ce qu'on appelle le christianisme. Donc, ce n'est pas le christianisme qui étend l'empire, c'est le christianisme qui arrête l'empire. On est ensemble? Ça veut dire que l'Empire romain du 5e siècle, ou du 2e siècle jusqu'au 3e siècle n'est pas chrétien. Elle est purement romaine. Elle adore ses dieux romains. Donc elle s'étend, elle devient multipuissante
avec une population de près de 50-70 millions dans cet empire sans le christianisme. Dès que le christianisme entre à partir de 325 jusqu'en 475, c'est-à-dire 100 ans, 100 quelques années, l'empire romain commence à chuter. Donc l'une des causes du déclin des Romains, et ils le savent, ils l'ont dit, parce qu'ils ne voulaient pas intégrer cela, c'est pas le christianisme dans son sens. C'est parce qu'en fait, ils ont accepté une religion qui n'est pas identique à leur puissance territoriale. Et voilà pourquoi tu ne peux jamais grandir avec la religiosité d'une autre personne. Ça, c'est un constat juste que je donne. Donc, la décadence de l'empire romain commence quand elles acceptent une autre forme de pensée, qui n'est pas la pensée de Romulus au 7e siècle. Bon, si je veux parler de l'Europe qui est romaine, progressivement, jusqu'à devenir un empire, n'est pas d'abord chrétien. Il faut d'abord savoir que l'empire germain et l'empire franc deviennent chrétiens au 4e, 5e siècle. La France, germanique, l'Allemagne. Okay? Ils deviennent chrétiens tard. On parle de ça. Alors moi, je fais un synthèse. Comme je dis, ce texte-ci, ceux qui le veulent, je peux le prendre en PDF, je le partage, ceux qui veulent la lire, voilà, et voilà, gratuitement. Parce que c'est bon d'avoir la connaissance. Je pense qu'on n'a pas cette connaissance-là. Et aujourd'hui, on est en train de danser quelque chose qu'on ne sait pas où on a pris. Aujourd'hui. Et c'est moi qui suis fou, mais c'est eux qui sont intelligents. Donc, l'histoire religieuse de l'Europe est celle d'une fragmentation progressive. D'abord sur la nature de Dieu, sur l'autorité de l'Église. Parce que là, on parle de christianisme. En fait, l'Europe est fragmentée. La fragmentation vient sur la nature de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a les protestants, c'est sur la nature de Dieu. C'est très grave, en fait. Mais on ne voit pas ça sous cet angle parce qu'on veut l'argent. D'abord sur la nature de Dieu, puis l'autorité de l'Église, enfin sur la modernité. Je vais noter juste quelques points que je vais juste illustrer en lecture pour que ceux qui m'écoutent sachent que c'est documenté. Alors la première chose c'est, je le compte ici, du 6e siècle, c'est la crise de la nature du Christ. La nature du Christ. Et on ne va pas parler en langue, parce que ça n'existe pas. Mais je dis, la nature du Christ a causé l'un des plus gros torts du 2e jusqu'au 4e siècle, parce qu'en fait, on les appelle, bon, si tu appelles ton enfant ainsi, je pense que c'est que tu es rebelle. L'arianisme. L'arianisme, c'était le débat sur la nature du Christ. Sans oublier que ceux qui pensent depuis l'Égypte, Alexandrie, jusqu'à la région de Rome, jusqu'à toute cette région-là, ils ont une notion romanisée qu'il ne faut pas qu'on jette. C'est comme si aujourd'hui, je te dis, gars, comment tu vas? Tcha-tchop, ce n'est pas tombé du ciel. Ça, c'est le franc-anglais. Mais le franc-anglais vient du français et de l'anglais. OK? C'est un mélange des deux. Donc, si je dis gars, tcha-tchop, bon, les linguistes vont m'écouter. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu as tcha. Zap, cette histoire-ci, elle va ailleurs. Donc, ici, la première chose, c'est d'abord l'arianisme. Avant même que l'Europe ne soit chrétienne, elle est divisée sur la définition de Jésus. Enfin, c'est que Jésus est-il divinisé ou pas? Est-ce qu'il est divinisé avant sa naissance, pendant son baptême, après son baptême? Ça a créé les plus grosses, jusqu'à aujourd'hui encore, c'est les mêmes divisions. Donc on a récolté ça depuis. Ça, c'est la première récolte sans qu'on le sème. Parce qu'on a aujourd'hui, quand tu entends, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. En fait, c'est les débats qui existent juste aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Qui pourrait me dire, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, les textes sont incohérents. C'est ça le problème. C'est que les textes de synoptiques de Matthieu, Marc et Luc sont différents de celui de Jean. C'est ça le problème. Et forcément, quand tu veux synchroniser ces textes, ça va créer des divisions. Parce que dans Jean, on va te dire que Jésus est Dieu. Dans les écrits de Matthieu, on dit que non, il est le Fils. Donc, ça commence à créer des débats. Bon, vous ne voyez pas ça ici parce que le pasteur vous donne les versets et te demande la dîme à la fin. Il y avait deux camps. Le camp de l'orthodoxie, c'est-à-dire que le camp qui a gagné. Parce que le camp qui a gagné,
Quand celui qui gagne impose sa loi, c'est le camp nicéen. Voilà pourquoi on appelle ça le concile de Nicée. Parce qu'en fait, les évêques, entre guillemets, ont voté pas des moyens que nous ne connaissons pas. Même s'il y a des registres. Mais nous qui sommes à cette époque-ci, on sait comment ça s'est passé. Mais si on raconte l'histoire là dans 400 ans, il a gagné sans débat, il était fort. On a compris ce que je veux dire par là. La loi du plus fort domine. Donc, les Nicéens affirment que Jésus est l'égal de Dieu, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'en fait, les empereurs sont comme les égaux de Dieu. On se comprend? Si tu as la romanité en tête, parce qu'il faut toujours qu'on mette la romanité en parallèle. C'est-à-dire, est l'égal de Dieu le Père. Ils sont de la même nature. C'est-à-dire que Dieu et Jésus sont les mêmes. Il est le même. Okay. C'est la foi de l'Empire romain catholique. Donc, l'arianisme, qui est un courant fondé par le prêtre Arius, il affirme que Jésus a été créé par Dieu. Ce qui est visible. Parce qu'en fait, quand on prend la peine de voir les écritures de Matthieu, on voit comment quelqu'un est né. Comment on dit, je t'ai engendré aujourd'hui, tu es mon fils. Donc, voilà pourquoi Arian, peut-être qu'il y a les textes seulement de Matthieu et de Marc, pour lesquels il a plus d'affection, il se sent plus proche, va être plus différent de celui qui va lire dans Jean, ou ce qu'on donne les textes de Jean. Sans oublier que je ne veux pas toucher au Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, parce que si on entre dans le Nouveau Testament, et les erreurs qui s'y trouvent, à cause des copistes, il y a des vraies questions à se poser. Donc, s'il est créé par Dieu, il est inférieur. Et si on commence ce débat là ici, il y aura la bagarre. Certains vont dire non, il est inférieur, non, il est supérieur, il a été créé. Parce qu'en fait, chacun lit un texte et s'approprie ce texte et développe ce texte mentalement. Et ce texte mentalement devient une religion. Alors, ici en Europe, on est en Europe, hein, les conséquences politiques en Europe, c'est le cap. Bon, en fait, ça a causé des querelles théologiques et philosophiques. Et c'était très difficile parce qu'en fait, si Jésus est inférieur à Dieu et tu adores Jésus, c'est que tu es polythéiste. Ok? Et voilà pourquoi les musulmans appellent souvent les chrétiens polythéistes et même les juifs appellent les polythéistes. Parce qu'en fait, tu adores Jésus qui est le Fils, mais tu dis qu'il est Dieu. C'est des débats comme ça qu'on se bat. Et le serviteur est là, il entre aussi dedans, il bagarre. C'est un vrai problème. Dès que je finis cette partie-ci, on va faire une petite pause. Ok? Obligatoire. Pour tout le monde aussi. Ok. Les conséquences politiques, c'est capital car la plupart des peuples barbares qui envahissent l'empire wisigoth et vandale sont des Ariens. Ça veut dire en fait il y a eu la bagarre entre les Lyciens et les Ariens. On voit que la partie occidentale, les Wisigoths, c'est ceux qui traversent l'empire romain pour aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne. Ils sont plus Ariens. On voit qu'en Europe, il y a une partie qui ne croyait pas que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur conception, ils ont les divinités. Et les rois sont aussi appelés dans certaines régions les fils des dieux ou les fils de Dieu. Ok? Je prenais des questions, c'est très, 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 très important de comprendre l'Europe. Ok. Le tournant ici, qui accepte la foi nicéenne, forcément, s'il accepte la foi nicéenne et qu'il est puissant, il éteint les autres foi. Pas par le parler en langue, mais par la guerre. Parce qu'il faut savoir que le roi Clovis, et jusqu'à celui qu'on dit qu'il a créé l'école là, ça s'appelle comment? Le français qu'on dit qu'il a créé l'école. Charlemagne, alors que l'école était là depuis. Bref, c'est un mensonge collectif. Donc, Charlemagne aussi tue les sacrificateurs des autres peuples parce qu'il veut imposer ce qu'on appelle le christianisme. En Europe, on en Europe. Mais le baptême de Clovis change tout dans la foi catholique, permet l'unification des religions européennes et occidentales. On ne dit pas unification avec la parole, on dit unification avec tout ce qui va avec les batailles. Une autre séparation européenne, qu'on appelle le schisme papal en 1054, pour lequel ça se divise en deux grandes forces, c'est-à-dire les catholiques et les orthodoxes. Voilà pourquoi vous voyez ici que Rome est catholique, et la plupart de ces pays sont plus ou moins catholiques, anglicans, à cette période-là, mais la partie orientale, la Russie en montant, devient orthodoxe. Voilà pourquoi M. Poutine est un chrétien orthodoxe. Et l'orthodoxie du christianisme n'a pas les mêmes figures iconoclastes
ou iconophile, c'est-à-dire pour le christianisme orthodoxe, Jésus est noir. Clash. Il y a les images dessus. C'est pas... Pour le christianisme catholique, romain, il est blanc avec les yeux bleus. Pour le christianisme éthiopien, copte, il est noir. En fait, tu vois qu'en fait, chacun s'attribue ces différents christianismes-là. On va prendre ça tout à l'heure avec beaucoup de news. On finit ça, on fait une petite pause. Petite pause avec que vous pouvez vous échauffer et tout ça. Parce que je sens comment elle vous appelle depuis tout à l'heure. Vous savez qui vous appelle, moi? Mais bon, la connaissance est très intéressante. Ok. C'est la première rupture définitive qui coupe l'Europe en deux. L'Église catholique de l'Ouest, dirigée par le pape, c'est-à-dire par le latin, et l'Église orthodoxe de l'Est, qui est dirigée par le patriarche de Constantinople, par la langue grecque. C'est divisé en deux. Et la lutte de pouvoir des papes à Rome prétendait avoir une autorité universelle et absolue, mais refusait la soumission administrative. C'est pas grave. Culturellement, on va prendre une petite pause. Culturellement aussi. L'incompréhension grandissante entre un monde latin et juridique et un monde grec spéculatif. On va aller rapidement à cause du temps ici. Parce que ça va partie aussi très intéressante. Vous m'entendez, non? C'est bon, on n'a pas besoin de crier. Au 15e, 16e siècle, vous voyez ce qu'on appelle la réforme protestante. C'est-à-dire que Martin Luther fait en 1517 les différentes thèses, 99 thèses comme on appelle cela. Et ces différentes thèses créent ce qu'on appelle les différentes religions, le luthérisme, le calvinisme. Et ces différentes créent, le calvinisme prend en Suisse, en France, aux Pays-Bas, en Écosse. C'est ok, on va faire une pause. L'anglicanisme prend en Angleterre, par Henri VIII. Et ici, la spiritualité évolue. Et que la spiritualité du 14e, 15e siècle évolue. Et l'angoisse de la mort et l'enfer fait en sorte que l'Église catholique, ici, crée ce qu'on appelle les indulgences. C'est qu'en fait, pour réduire l'attente du purgatoire, il faut que tu payes. Voilà pourquoi Luther s'offusque sur ce point-là. Ensuite, maintenant, l'Église calviniste et luthérienne crée ce qu'on appelle le sola scriptura. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est que la parole qui prime. Uniquement la parole qui prime. Les réformateurs rejettent l'autorité du pape et les traditions. Seule la Bible fait autorité. Progressivement, il y a des ruptures au niveau même de la papauté entre les différents papes. Et la modernité aujourd'hui, on voit, après les calvinistes, les méthodistes et les baptistes, progressivement, on voit le schisme du vieux catholique en 1870. Et le Concile de Vatican I proclame le dogme de l'infaillibilité pontificale. Ah, c'est grave ça. Ça veut dire que le pape ne peut pas se tromper. Ok? Ensuite, on voit le christianisme libéral aussi dès le 19e siècle. La cause, c'est que la science et la critique historique, peut-on lire la Bible comme un livre d'histoire, les divergences au sein du protestantisme et du catholicisme. On voit les libéraux, on voit les fondamentalistes évangéliques qui naissent aussi à partir de cette période-là, ce qu'on appelle born again, c'est-à-dire l'expérience émotionnelle ou glossolique de la conversation born again, le courant bien, qui est né aux États-Unis. Né aux États-Unis, c'est important de le dire. Né aux États-Unis dès le XXe siècle. Et ici, on voit ce qu'on appelle la crise du XXe siècle, c'est-à-dire le Concile de Vatican II de 1962 en 1965. L'Église catholique accepte la liberté religieuse, écuménisme, échange de messes et abandon du latin. Donc ici, on voit comment en Europe, on va pas la faire dans quelques minutes, on va faire une petite pause. En Europe, on a cette évolution. Et cette évolution-là, donc, l'Europe est subdivisée en multiples formes de christianisme. Ce qui fait en sorte que dans
quand on va maintenant entrer dans la colonisation, on va réaliser que chaque différent peuple qui colonisait l'Afrique avait différents christianismes. On se comprend? C'est-à-dire qu'en fait, le christianisme de l'Afrique de l'Ouest n'est pas le christianisme de l'Afrique australe. Ça a créé les différents christianismes que chacun a reçus. Donc, on fait une petite pause, ok? Le temps que vous ne fassiez rien. Ok? Vous ne fassiez rien. Mais en attendant, c'est les questions par rapport à ça, on va les prendre. Joue un rôle important en Europe. Très important. En Afrique et dans le monde. Mais elles ont disparu. Ce christianisme-là a totalement disparu. Le manichéisme, le cartarisme. Ici, on va prendre le christianisme oriental, c'est-à-dire nestorianisme. C'est créé par Nestorius de 381 à 551, mais si près de 150 ans de règne, près de 150 ans. Jusqu'au 5e siècle aujourd'hui. En fait, il y a toujours le nestorianisme aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est minoritaire. Il a été exilé en Asie, chassé à l'Empire romain, ils sont réfugiés en Perse. Mais en fait, le nestorianisme se trouve beaucoup plus en Perse. Puis, on a évangélisé la Chine, la Mongolie, avant les Jésuites. L'évasion des Tamerlans au XIVe siècle les ont presque anéantis. Leurs descendants forment aujourd'hui la petite église azrienne de l'Orient. L'église se trouve seulement en Irak et en Iran actuel. Pas tout. On a les réformes du Vaudois du 10e, 1140 en 1206, près de 50 ans. Jusqu'aujourd'hui, c'est une fusion qui penchait, qui prêchait la pauvreté, qui refusait l'autorité du pape. Ils ont vécu tachés dans les vallées des Alpes pendant 300 ans. Ils ont décidé de rejoindre la réforme protestante, les calvinistes. On voit ce qu'on appelle les Hussites. Il s'appelle Jean Hus, de 1370 en 1415. Guerre est suivie. Après, les Huttes furent brûlés. Après, Hus fut brûlé vif, était mort là, brûlé vif. Ces partisans ont déclenché 5 croisades contre le pape et l'empereur. C'est très puissant. Et ont gagné. Ils ont survécu en Bohême et chez les Tchèques. Aujourd'hui, ils sont les ancêtres des frères moraves actuels. Donc ici, on réalise qu'il y a beaucoup de christianismes qui sont morts, pour lesquels on entend parler, mais qui ont été très puissants depuis ces 2 derniers millénaires. On a maintenant se poser des questions. En clôture, excusez-moi, on a se poser des questions en clôture. De ce séminaire-ci. Si on a quand même compris l'évolution du christianisme et les divergences du christianisme, on a des vraies questions à se poser. Moi maintenant, en tant que dit serviteur, je dois me poser des questions. Et on doit se poser ces questions. Comme je dis, il y a 3 questions à se poser. Que serait le serviteur sans ce christianisme? Si le serviteur n'est pas dans le christianisme, qu'est-ce qu'il serait comment? Posons ces questions, on va la répondre, je suppose. Que seraient les traces du serviteur après avant? En fait, est-ce qu'on aurait vu les traces d'un serviteur, vu que tous les serviteurs, comme on a vu tout à l'heure, manichéiste, a été un serviteur. Et beaucoup d'autres peut-être aussi ont créé des mouvements, et ces mouvements sont dissous. Ceux qui ont survécu, c'est le catholicisme. Parce que le protestantisme est en train de se fissurer aujourd'hui. Le protestantisme essaie à fissurer. Et les yeux seulement par la bouche. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul protestantisme. Il y a des protestantismes. Que serait le rôle dans la société de ces serviteurs qui devaient voir l'évolution de la société dans l'intemporalité? Donc, c'est les questions que je voudrais qu'on se pose. On a fini. Mais on va reprendre ces questions, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est la partie que je voudrais qu'on puisse comprendre, tous ensemble. Et que ça puisse aussi interroger mes collègues qui vont dire: oh, on s'en fout, Jésus nous a parlé hier. C'est que tous les mouvements qui sont nés ont mis la branche véritable de Romulus, du romanisme, qui tente de Rome. Ce n'est que eux qui ont pu survivre. Tout le reste, qui sont créés avant,
et après, par les individus, ont duré 100 ans, 200 ans, et pour certains 4 siècles, mais sont tous morts. On ne retrouve, si tu poses la question à un serviteur, on ne retrouve aucune trace d'un serviteur, à part Babalouya. C'est qu'en fait, nos grands-parents qui ont fait tel et tel miracle, on se rappelle d'eux. Mais tu dis que, est-ce que tu connais un serviteur du 15e siècle? Est-ce que tu connais un serviteur du 10e siècle? Mais si tu vas au cas parallèle, est-ce que tu connais un pape du 10e siècle? Le nom est là. Est-ce que tu connais un évêque du 10e siècle? Les noms sont là. Est-ce que tu connais un serviteur? Tu ne connais pas personne. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, avec toutes les croyances qu'on fait aujourd'hui, on a les choses. C'est pas ça ce qu'on comprend. Le nombre de croyances qu'on fait aujourd'hui là, yes, back to Jesus, back to life, the crusade of the crusade of the crusade, ça ne sert à rien. Dans 100 ans, on va être oublié. On va être englouti par ce que je vais expliquer dans quelques minutes. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que le serviteur doit prendre cette information? Parce qu'il a reçu Dieu, il a reçu Jésus, il a reçu le sacrifice, il a reçu les dîmes, il a reçu l'offrande, il a reçu Abraham, Isaac et Jacob comme connaissance dans la romanité. On se comprend? Donc on a réfléchi hors de la romanité. Qu'est-ce qu'on aurait pu recevoir hors de la romanité? Ils vont te dire rien. Pose la question à tout individu qui n'a aucune la connaissance comme un bébé qui vient de naître. Il va te dire, avant la romanité, il n'y a rien. Parce que Jésus s'est révélé chez les Romains. Jésus qui s'est révélé chez les Juifs. Et Dieu s'est révélé en tant qu'homme chez les Juifs. Donc forcément, on croit à ça. Ça, c'est la romanité. C'est la romanité. Donc nous sommes tous ici des Romains qui adorons un Dieu romain. Sous couvert maintenant au nom de Jésus. C'est pas ça qu'on se comprend. Ok. Donc, et c'est pas mauvais de le faire. Tu as le droit d'adorer la romanité. C'est ton droit. Parce qu'en fait, quand moi je vois les gens partir à l'église, prier, s'agenouiller, faire taper le signe de croix, ils ne savent pas d'où ça vient. Prier les saints, ils ne savent pas d'où ça vient. L'écuménisme, ils ne savent pas d'où ça vient. Le partage du pain divin, ils ne savent pas d'où ça vient. Prier notre Père qui est aux cieux, ils ne savent pas d'où ça vient. Notre Père qui est aux cieux, cette prière-là, elle est romanisée. Il faut lire. Bon, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut qu'on lise ça. Calmement. C'est un texte qu'on me tape pour ça, je ne vais pas faire. Mais c'est une question par rapport à ça, après je vais répondre. Parce que quand on parle de Père, comment on appelle le Père en grec? Patros ou Pater. Qui est le Pater de Rome? C'est Zeus. C'est lui le Père de la nation. Je veux qu'on se comprenne. Le Patros ou le Pater, c'est le Père de Rome. C'est lui qui est le Dieu de Rome. C'est lui qui est le gardien, protecteur de Rome. Donc, si tu es à Rome, bon, c'est comme si je suis ici, je suis en train de prier Zama, 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 Zama. Sur ce territoire, on sait qui est Zama. On sait qui est Louba. C'est un exemple que je prends. Donc, aujourd'hui, quand on dit notre Père qui est aux cieux, à cette période-là, qui priait cette prière? Arrêtez de parler de moi dans votre cœur. Qui priait cette prière? Les Romains. Parce qu'en fait, on s'adresse, c'est une prière qui parle à un juif qui est dans une contrée juive dominée par les Romains, qui parlent un langage grec, qui ont les codifications grecques. Et cette codification grecque, on doit l'apprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, quand tu entres au stade, tu t'as mis à genoux, tu tapes ça, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça, c'est l'iconophilie. Il faut que tu aies une icône. Tu ne sais pas que les gens sont morts pour ce signe de croix et pour cette croix. Qui connaît la doctrine de la croix? Personne ne sait la doctrine. Tu sais pourquoi tu mets la croix sur le cou aujourd'hui? Ça compte un homme. Enfin, 2 hommes. De Constantin à Théodose. Constantin dit qu'il a vu une croix après le combat. Et la croix a dit qu'il va gagner. Et après, il dit qu'il a gagné. Tout en gardant son titre pontife. Parce qu'en fait, il faut qu'on regarde le Pontifex Maximus. C'est le titre du pape. Mais c'est faux. Le Pontifex Maximus, c'est le titre du grand prêtre du Sol Invictus. C'est ça qu'on appelle le Pontifex Maximus. Je me laisse comme si je parle seul. Bref, c'est ça. Je passe ça. On appelle le Pontifex Maximus, c'est ça le Pontifex. Et le Pontifex Maximus ne s'arrête même pas à la période de Théodose en 380. Parce qu'il est toujours plus ou moins au début, avant sa conversion, il s'appelait toujours Pontifex Maximus.
Théodose, premier, le grand. Sans oublier qu'après lui, il y a un pontifex qui chasse le christianisme, s'appelle Julien. Julien chasse le christianisme et reprend les dogmes du Sol Invictus. Il devient encore un pontifex. Et forcément, l'héritage du pontifex Maximus, le souverain pontife. Souverain pontife, on ne sait pas d'où ça vient. Mais on le chante parce qu'on ne connaît pas la romanisation. We know it. Forcément, nous que nous sommes. Hey, je n'ai rien contre. Pardon, il faut que pas jouer parce que là-bas. Je dis, c'est la réalité historique. On ne sait pas. Nous, on a reçu ça comme ça là. On est là. On tape la signe. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas du côté iconophile et iconoclaste. L'histoire des images, c'était refusé par une partie de l'Église. On ne veut pas les images dans les églises parce qu'il faut absolument adopter les textes de la Deutéronome. Mais les Romains avaient les images partout. Même l'hellénisation, quand tu vas dans certains temples, dans la région de la région mineure d'Israël, tu vois qu'il y a des temples qui ont encore des imageries grecques. Et forcément, tu ne dois pas être étonné quand tu entres dans une église catholique et tu vois quelqu'un qui est accroché. Puisque c'est la romanité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ne vous fâchez pas quand vous voyez Marie avec les mains comme ça, ou Jésus avec les mains comme ça, là, ou sur l'autre qui est comme ça. Le plus important ici, c'est de savoir que c'est la romanité. C'est comme ça que les Romains ont toujours rendu leur Dieu visible. Voilà pourquoi il y avait un débat avec l'histoire de Paul. C'est en fait, quand Paul débat, parce qu'il faut toujours parler de Paul, parce que Paul, pour moi, c'est le plus grand destructeur des serviteurs. Paul, quand il est en discussion avec les philosophes, à cette région de Rome, qui est purement stoïcien, qui est purement aristotélicien, ils pensent à la foi et à la résurrection, qui est pour eux une incompréhension. Et eux, ils veulent les statuettes. Pour eux, les statuettes, ce n'est pas grave. Les statuettes, ce n'est qu'une représentation de leur divinité. Mais lui, il dit que c'est faux. Et c'est les débats qu'il y a même pu avoir. Parce que Paul, c'est le créateur du christianisme. Ça, je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure. Et forcément, les Romains, dans la région de Rome, quand on ne représente pas un Dieu, ils ne comprennent pas pourquoi on ne représente pas un Dieu. Voilà pourquoi, avec le temps, on a commencé à représenter Jésus. Mais la représentation de Jésus prend l'image d'un homme avec les yeux bleus. Quand on va dans les pays orthodoxes, il est plutôt noir, avec les yeux noirs. Quand on vient en Éthiopie, il est noir, avec les yeux bruns. Quand on vient au Cameroun, il est blanc. Ça, c'est grave. Ça. Bon, bref, c'était le sujet. J'ai souligné seulement la partie, c'était très intéressant. Comme je n'ai pas vu ça venir. Donc, en fait, c'est ce qu'on a reçu. On a reçu ça. Et si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on a? S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu, au sens linguistique, culturel et culturel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le serviteur a? Tu vas voir qu'on est perdu. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas de Bible. On ne sait pas quoi lire. On m'a dit que je ne vais même pas faire 6 mois. Je vais tomber seulement parce que je n'aurai plus rien à dire. Je suis en train de le dire. Parce qu'un serviteur de Dieu, je vais expliquer ça tout à l'heure, parce que je veux qu'on est dans un secteur très très grave. Bon, on a quoi? On n'a rien. Aujourd'hui, si ne pas dit, aujourd'hui on dit fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, feu, feu. Mais le feu là n'a même pas 100 ans. Ça n'existait pas avant, on ne disait pas feu avant. On se comprend? Et forcément, c'est devenu la mode aujourd'hui. Le sang de Jésus, le sang de Jésus purifie. Ça, c'est des choses qui sont très nouvelles. Ça vient des États-Unis. C'est très nouveau. Mais comme ça devient culturellement transmissible, comme le VIH, forcément, tout le monde reçoit cette maladie et tout le monde vit selon cette variole. H1, H2. Donc, naturellement, ici, la vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous avons reçu? Parce que ce que je dis là, ça peut énerver les gens parce qu'ils ne connaissent pas la romanité. Ils ne connaissent pas la romanité. Et l'imposition romaine sur tout leur territoire d'adorer leur Dieu. Que ce soit polythéiste ou hénothéiste, ou ce que vous appelez aujourd'hui monothéiste. Et il n'y a aucune religion monothéiste qui existe. Le christianisme n'est pas monothéiste, c'est hénothéiste. Parce qu'il y a Jésus, il y a Dieu en bas. Tantôt ils sont un, tantôt ils sont deux. Ça dépend de ta version. Prends comme tu veux. Mais la réalité est celle-là. C'est ce qu'on a reçu. Et c'est ce que nous prêchons. Donc je veux qu'on ait un autre regard.
Donc, excusez-moi. Je vous prête mes yeux, pas les vrais signes, les autres. Pourquoi vous avez une discussion en tant que serviteur et je pose la question à mes collègues. Si tu as écouté depuis la romanité jusqu'aux diversités de christianisme pour lesquelles toi tu as reçu le calviniste, toi tu as peut-être reçu le puritain, toi tu as peut-être reçu le méthodiste, toi tu as peut-être reçu le baptiste, toi tu as peut-être reçu le pentecôtiste, on se bagarre tous, on se déteste tous, mais pourtant on vient d'une même source. Je comprends de cette source-là. Parlons de cette source. Donc là maintenant, la question que la dame va me poser, c'est écrit où? C'est écrit nulle part. C'est une expérience. Je comprends de quelque chose. Après, on va prendre les questions et réponses qu'on a fait. J'ai un problème. Parce que ma façon de voir les choses est anormale. Ce que je dis là n'est pas normal. Je dois plutôt soutenir le christianisme. Mais quand tu connais l'origine du christianisme et sa romanité et les origines de tout ce qui va autour, tu as le devoir, pas vous, le serviteur, de poser la question. Est-ce que le christianisme, c'est le regard du Créateur, la volonté du Créateur, ou c'est la volonté des dominations? Let's go! C'est là où on va commencer la vraie discussion. Je suis qui vont appeler ça parce qu'ils connaissent déjà, parce qu'ils sont révélés. Je parle maintenant du point de vue hors de la terre, hors des puissances, hors des dominations, comme vous les appelez. Je veux qu'on ait un regard sur les puissances et de voir leur début, leur transition et leur fin. Ensuite, avec l'étude qu'on a fait aujourd'hui, on va essayer de plonger rapidement à travers les dogmes et leur évolution. Dans le monde spirituel, du regard du serviteur qui devrait avoir automatiquement, mais qu'on n'a pas parce qu'on a accepté la romanité, c'est regarder comment les puissances évoluent et changent. On va prendre un exemple concret. Du regard du service, pas du vôtre. Votre regard doit être peut-être admiratif ou attentionné. En 2020, vous connaissez déjà cela, mais je vais rentrer dans ces détails. Les détails là sont très importants pour le serviteur. Le reste, tu as le droit de faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, mais c'est mon devoir de le faire. Heureusement. Je m'assois avec ce que vous appelez un ange. Il s'assoit en face de moi. Moi, je m'assois en face de lui. Et on a une conversation. J'ai expliqué ça plusieurs fois, mais je vais entrer dans une autre facette. Je voudrais qu'on essaye pour le serviteur d'avoir ce regard qui est très très difficile parce qu'on regarde du bas vers le haut, pas le haut vers le bas. Moi, je veux qu'on regarde vers le haut vers le bas aujourd'hui. Je vais m'en poser cette instance. Dans notre discussion qu'on a, qui est une discussion, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, qui est une discussion qui est horizontale, derrière lui navigue les puissances. Derrière lui, je vais expliquer ce que ça veut dire. Navigue, orbite les puissances. Ça veut dire derrière lui, il y a une lune, il y a un soleil, il y a une atmosphère céleste. Gardons ça en tête. Je recommence encore. Ça, c'est pour mes collègues. Je sais qu'ils vont appeler ça, mais dans 10 ans, ce qu'on fait là aujourd'hui, ça va aller. On va se comprendre après. Mais je dis, imaginez-vous que je suis cet ange, que je ne suis pas. Et que le caméraman, c'est moi. Ok? Et celui qui va faire cette vidéo aussi va m'aider à mettre le soleil et la lune derrière moi. Pour ceux qui vont voir ça. Ouais. Le caméraman, c'est moi. L'ange, le caméraman, c'est moi. Et l'ange, c'est lui. Mais je le représente ici. Je suis assis. Ça veut dire, moi qui suis assis, en termes de puissance temporelle, je ne suis pas dans les puissances. J'observe le mécanisme des puissances, leur création, leur transformation, leur chute. Ça veut dire, je ne conclue pas encore, le serviteur doit être en dehors. Il doit avoir un regard supérieur par rapport aux puissances derrière. Cette puissance lunaire, cette puissance solaire, pour laquelle j'ai expliqué à plusieurs reprises, représente la puissance pour laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, entre guillemets, la romanité. C'est-à-dire, la puissance romaine qui nous a donné sa lumière. Sa lumière ici, c'est sa culture, son langage et tout ce qui va avec. C'est cette romanité-là. Donc, cette romanité-là, c'est cette lune qui représente l'Occident. On est ensemble?
Cette lune représente l'Occident et sa culture. Quelle est la culture que l'Occident a eue depuis le 7e siècle jusqu'à présent, c'est-à-dire près de 2800 ans de domination en Europe et de transmission en Afrique. Ils ont transmis le langage, ils ont transmis la théologie, ils ont transmis tout ce qui est culture. Ça, c'est la romanité. Donc, c'est important de voir à quel point cette lune opaque le soleil. C'est ça qu'on appelle l'éclipse. C'est ce qu'on appelle l'éclipse annulaire. Dans le domaine spirituel. En fait, la réalité, c'est que moi qui vois, en tant que caméraman, cet esprit, je ne sais pas son nom, qui s'assied et qui me dit, est-ce que tu vois ce qui est derrière moi? À partir de maintenant, il faut qu'il garde ça en tête. Ça va servir pour les gens dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans. C'est important de le dire. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est que à partir de maintenant, la terre entre en transformation. La terre ici, c'est que tous ceux qui habitent sous ces deux lumières-là, ou sous cette puissance-là, entrent en transformation. Nous regardons la transformation de l'extérieur, pas de l'intérieur. La santé est très important pour la deuxième partie. Donc ici, on a donc vu, j'espère, la romanité, son évolution. Parce qu'en fait, cette lune qui coïncide devant le soleil, qui opaque le soleil, c'est-à-dire qui bouche la lumière du soleil, qui crée ce qu'on appelle une couronne autour, rend la terre obscure, rend la terre totalement opaque. Donc nous vivons selon celui qui s'assoit. C'est pas ça que je comprends. Nous vivons selon celui qui s'assoit dans l'éclipse. Là, on parle du passé, présent. On est ensemble? Donc, quand, je veux qu'on se comprenne. C'est parce que je vais dire peut-être plus technique, mais ceux qui dorment, il faut continuer à dormir. Mais je dis, le mouvement de la Lune qui quitte d'un point A, c'est le temps que la puissance se développe et le temps que la puissance arrive à opaquer et à couvrir toute la Terre qui devient éclipse. Et le temps maintenant que l'ordre vient de cette personne qui s'assoit en face de dire que le temps arrive pour le changement. Mais le service est hors de ce temps. N'est pas dans ce temps, mais toute la terre entre dans cette éclipse. Ça, c'est la première partie. Donc là, on parle du passé, pour lequel on commence la romanisation. Et on arrive au passé présent, qui est la chute de l'Empire occidental. Tout le monde est en train de parler maintenant, la chute de l'Empire. Ok? Ça, c'est la chute, ou bien le déclin. Mais pendant ce voyage, qui m'a pris, moi, 10 minutes, ça a pris 2700 ans. On se comprend? Ce voyage de cette lune qui quitte d'un point A à un point B, ça a pris 2700 ans pour se développer et pour opaquer toute la terre, pour donner à cette terre sa lumière qui est notre obscurité. Ou notre obscurité qui est sa lumière. Est-ce qu'on a compris? Ok. On a la deuxième partie. La deuxième partie ici est aussi intéressante. Toujours le regard horizontal, regardant les puissances et les transformations. Ensuite, on va là en conclusion, qui est très important, qui ne sert à rien, comme je toujours le dire. C'est un cycle plus tard, c'est le cycle de 4 ans ou 5 ans, il y a une chose qui se passe. C'est-à-dire, ce même ange te dit, ok, viens, il s'assoit toujours plus ou moins, et te montre comment cette lune, qui a pris tout son temps pour avancer et opaquer, il te fait maintenant comprendre que cette lune maintenant va en arrière-plan. Et maintenant, il y a un autre lumineux qui vient prendre place. Je dis bien, là, c'est le présent futur. On est ensemble? Je vais répéter ce qu'il faut comprendre. Là, c'est le présent futur, parce que ça fait 1 an qu'il a dit. Il y a plus ou moins 1 an. C'est le présent qu'on est en train de voir comment il est en train de reculer. Et le futur, c'est l'autre astre, qui est l'autre domination qui vient. Et toujours, le regard du serviteur est à l'extérieur et observe ces mouvements et est là pour informer la population dans le globe pour qu'elle ne puisse pas entrer dans cette domination. Je suis sur le serviteur, pas sur les individus. Les individus doivent faire ce qu'elles veulent. Tu vas être bouddhiste, demain c'est ton droit. On se comprend? Donc en fait ici, on a commis une erreur, nous, en tant que serviteurs, d'accepter d'être sous cette lune. Et
d'abord, qu'est-ce qui prouve qu'on est sous cette lune? Ça va être très important. On y va, parce que c'est la partie peut-être qu'on devait peut-être. C'est quoi la lune pour la romanité? C'est quoi la lune pour les Mésopotamiens? Qu'est-ce que représente la lune? Est-ce qu'on répond bien, on vous laisse répondre? Qu'est-ce que représente la lune pour la romanité? Parce qu'on a parlé de Jupiter, on a parlé de Mars, on a parlé, parce que d'abord notre calendrier est très jupitérien, notre calendrier est très romain. Lundi, c'est la lune. On est ensemble? Bon, je pense qu'on oublie souvent que lundi c'est la lune. Et que dimanche, le Sunday, c'est le jour sur l'Invictus. En fait, nous sommes encore très romanisés dans ce qu'on appelle la cartographie solaire. Mais la lune joue le rôle le plus important. Parce que c'est le jour pour lequel tous les sacrifices dans toute la sphère romaine sont posés. N'oublions pas qu'à cette période, il n'y a pas une néo. Même s'il nous coupe tous les jours. Il ne faut pas qu'il s'appelle coupe. Donc la lune joue un rôle très important pour le côté astral, visible. C'est l'astre le plus proche de la Terre. C'est l'astre qui, à travers sa masse, joue un rôle important dans plein de diversité de choses pour lesquelles notre système, notre Terre, dans son équilibre, disons spirituel, reste ce qu'elle est. Donc, la lune est trop importante pour la romanité, pour les sacrifices. Donc, la lune joue un rôle très important pour nous aujourd'hui, dans le sens de ce que c'est que le côté astral. En fait, on ne fait rien sans la lune. Il n'y a aucune fête qui ne se base pas sur la lune. Je veux que tu me donnes une fête que tu fêtes dans ta religion qui ne regarde pas la lune. Tu peux me donner une fête qui ne regarde pas la lune. J'aimerais bien avoir ça. Je vais me réjouir. Je veux que le musulman me dise non, il ne faut pas. Même seulement ce qui est sur ton croissant là, c'est la lune. Tu attends que la lune sorte pour que tu puisses faire une fête. La Pâque, tu attends que la lune sorte pour faire la Pâque. La lune joue un rôle majeur. C'est pas ça que je comprends. Parce que je ne maîtrise pas à quel point la lune a été tellement importante pour jauger le jour de fête, le jour de fin de fête, et même le jour de la fin du sommeil. Donc, cette lune est très importante. Voilà, deuxième partie, ici explique donc que cette lune, cette culture lunaire et tout ce qui va avec, c'est la romanité et ses syncrétismes vont en arrière. Mais il y a un nouvel astre qui arrive, qui n'est pas lunaire, qui n'est pas solaire, mais qui est autre. Et là, c'est le présent, futur. Donc, le service aujourd'hui est en train d'annoncer le futur. Le problème, c'est que ceux qui sont encore dans l'astre lunaire, qu'est-ce qu'ils ont comme idéologie? Tous. Apocalypse. Est-ce qu'on est ensemble? Tous sont apocalypse. Tous sont apocalyptiques. Il n'y a aucune notion lunaire qui ne soit apocalyptique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que serviteurs, on vit encore selon les notions il y a 2500 ans. Donc, on ne peut pas connaître ce qui va se passer demain. Donc, forcément, aujourd'hui, nous prêchons la fin du monde et le retour de qui que ce soit. On ne sait pas que cet astre est à préparer. L'astre, disons ainsi, parce que ce n'est pas une culture astrale que j'explique selon une expression visuelle. Cet astre qui recule donne place à une autre forme astrale qui dominera toute l'étendue de la Terre, subdivisée en trois. C'est quelque chose à répondre dessus. Mais la réalité est celle-là, c'est que nous, en tant que serviteurs, on ne peut pas écouter ceci, puisqu'on vit encore selon un calendrier lunaire apocalyptique. Donc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu prends la Bible, pour lequel 99,9% des serviteurs sont imbibés, je peux dire ainsi, ils vont te dire la fin du monde c'est bientôt. Répands-toi, Jésus arrive bientôt. Tout va se détruire. Voilà, il y a un gars qui a dit que la fin du monde c'est le 25 décembre. Il le voit monter, il a préparé les jarges partout. Moi, si je veux prendre mon petit bateau, je vais entrer dedans. En fait, on est tellement apocalyptique. On ne rit pas, mais c'est triste. Moi, ça me fait mal. Je ne peux pas rire. Je ne peux plus rire. Avant, je me moquais, mais je trouve que c'est parce que nous sommes encore dans la romanité. Nous sommes encore dans cette notion apocalyptique lunaire qui domine encore notre gosier et notre cerveau. On ne sait pas comment faire pour y sortir. Comment va-t-on sortir de là si on ne parle pas ainsi? Imaginez-vous donc que le serviteur un jour ait ce genre de transport dans le temps et que tu peux aller au futur de voir la prochaine puissance et de rentrer en arrière pour voir comment cette puissance a été formée. Tu ne peux jamais être romanisé. Théologiquement.
Tu peux peut-être rester romanisé linguistiquement, mais tu ne peux pas être romanisé théologiquement. Tu ne peux pas accepter une théologie en sachant que tu as vu comment cette puissance laisse devant tes yeux. C'est pour ça que tu comprends. Tu vois comment la romanité et tout ce qui va dans les cultes et les cultes cultuels, comment elles se développent, comment elles incorporent toutes les autres puissances, les autres territoires, deviennent une force empirique et impériale tout autour. Mais toi, tu vois comment ça se produit, tu vois comment ça commence, tu vois là où ça va, et tu entres dans cette puissance et tu commences à adorer. Le serviteur doit être hors de là. Informé devrait être d'abord le rôle primaire du serviteur. Donc, les questions qu'on s'est posées, c'est, si j'ai fini d'expliquer ce petit schéma qui ne sert pas grand-chose, c'est que comment est-ce que nous devons regarder les choses? Vous, peut-être, essayez. Nous, beaucoup plus. On doit s'asseoir avec ceux qui nous ont envoyés, qui nous montrent comment les choses se déroulent, pour que nous ne puissions pas être dans la puissance, surtout celle qui va commencer. Cette puissance-là, je ne sais pas grand-chose sur elle, je sais très peu de choses sur elle. Sur eux, mettons ça ici. Mais qu'est-ce que ça sera dans 1000 ans? Nous ne serons plus là. On ne sera plus là. Nous, il y aura les serviteurs. En 2018, le 27 septembre 2018, je reçois une note, je ne m'arrête pas là. Ça va servir à rien, mais je dis toujours. Je reçois une note. Je suis transporté et je reçois une note. Cette note me montre un papier, un très grand papyrus, très long papyrus. Dans ce très long papyrus, je vois les noms grecs. Enfin, je ne comprends pas. Franchement, c'est quand j'ai commencé la romanité, quand j'ai commencé, quand on m'a demandé, on a eu le devoir de Breton, j'ai expliqué ici en août. C'est ça qui m'a permis de repartir dans ce texte-là et de voir comment on m'a donné une liste de serviteurs. À la période romaine, gréco-romaine, il y avait des noms très romanisés. Il y avait les Lucius, il y avait les Vénus, il y avait des noms très romanisés. J'essaie de lire les noms rapidement et la voix me fait comprendre. Ceux-ci sont les serviteurs à la période romaine qui ont échoué. Je ne peux pas comprendre. Dans ma tête, un serviteur n'échoue pas. C'est aujourd'hui quand je commence à comprendre la romanisation que je comprends à quel point ils ont échoué et comment nous avons échoué. Je ne dis pas eux, ils ont échoué. Mais nous avons échoué parce que nous avons tous échoué. Donc la vraie question ici centrale, c'est voilà comment nous avons reçu en clôture les christianismes. Nous, en tant que serviteurs, on a reçu le christianisme calviniste, baptiste, protestant, etc. Et nous vous la donnons. Encastré avec le pouvoir qu'on a, vous y croyez. Mais la vraie question qu'on doit être, c'est si on sort de la romanité et qu'on entre dans la prochaine puissance, que sommes-nous? C'est quoi? Comment est-ce qu'on doit être? Comment est-ce qu'on doit parler? Comment est-ce qu'on doit agir? Qu'est-ce que nous devrions, vous, s'ils savaient que vous fassiez partie de notre auditoire, qu'est-ce que nous devrions vous dire? Ça, c'est la question que je ne veux pas répondre. S'il y a des questions, je vais répondre. Mais c'est une question sensible. Parce que peut-être vous, ceux qui vous voient venir ici, là, ah oui, c'est des perdus. Ah, il y en a, ils sont, là, on va voir une petite secte encore il y a quelques jours. C'est une secte. Et j'accepte. Parce que toutes les religions, c'est des sectes. Mais je ne suis pas une religion. La réalité, c'est que je passe un message. Parce que je vois le présent et le futur. C'est un devoir. Et tous les serviteurs le font. La question centrale, c'est comment sortir le serviteur de la romanité avant qu'il n'entre dans l'orientalisation. Comment sortir le serviteur de la romanité? Et dernière chose, où est vos papas in the Lord? Ils sont très puissants au Nigeria, très puissants au Ghana. Ils ont des églises en masse, des jets privés. Je ne suis pas jamais jet privé. Right? Bon, peut-être un peu le Mastercard. Tu peux me donner, je veux pas. Comment? Donne ça, je prends. Je ne sais pas. Je dis que la fin du monde, c'est bientôt. Si me donne ça, je ne veux pas refuser. Mais, nous sommes en 2025. 2025. En 2125, on nous aura tous oubliés. Tous oubliés. Tous dans l'histoire. On va se rappeler du pape Léon.
Jusqu'à aujourd'hui, la puissance occidentale totalement disparaît progressivement comme les autres puissances. Et l'autre puissance prend la place. Et nous encore, on va faire la même erreur. On va se retrouver dans la prochaine puissance et on va encore là, accepter. Et on va encore voir un idiot comme moi encore dans X nombre de temps. Vous dit, sortez de la puissance, whatever. On te lance encore les pieds. Tu as la tête idiot, tu ne connais pas. Nous, on a vu Dieu. On a vu Dieu. Dieu était un homme avec les abdos. On ne sait pas que c'est la romanité. Donc, la vraie question ici s'impose. Donc, j'ai fini avec ce séminaire-ci. S'il vous plaît, je suis désolé pour ceux qui ont trouvé ça long. Quand même 2h30. Oh là là, il parle beaucoup. Bah, si tu veux pas où on parle, je pense que tu sais où tu peux aller. Là, on peut pendant 3 heures, tu entends pas ce qu'on dit. Donc, s'il y a des questions et des réponses, je vais répondre, on va y aller. Mais cet exposé-ci, j'initie cela parce que je pense qu'on va peut-être progressivement, janvier ou février, je ne sais pas encore quand, ça dépend pas de moi, on va entrer dans cette romanité africaine, dans les détails, voir comment les différentes dénominations africaines sont différentes dans la culture, sont différentes dans les cultes, sont totalement différentes les uns des autres et se combattent à mort. Est-ce que vous voyez à quel point nous, les églises, on se combat? On se combat pour la doctrine. On ne se combat pas pour l'œuvre. Et pour finir, vous qui êtes des chrétiens, parce qu'il y a encore ceux qui vont m'écouter et ceux qui sont là, qui sont des chrétiens, c'est quel christianisme qui sauve? C'est la question qu'on ne veut pas se poser parce qu'on est dans le christianisme qui sauve. Les protestants, nous on est protestants, alors c'est ça qui sauve. Les catholiques, nous sommes avant vous, hein, c'est ça qui sauve. Mais avant les catholiques, il y a quelque chose. Hein. C'est les juifs, pour le judaïsme. Avant le judaïsme, il y a quelque chose, non? C'est le zoroastrisme. Avant le zoroastrisme, il y a quelque chose, non? C'est les cultes mésopotamiens. Avant le culte mésopotamiens, il y a quelque chose. Donc forcément, on évolue progressivement à différentes religions, différents dogmes pour lesquels on doit se poser les vraies questions. Et ne pas avoir peur de poser ces questions. Ceux qui n'ont pas la réponse, ferment leur bouche. Ceux qui ont la réponse devraient donner la réponse. Et si ta réponse est ouvrir un texte et dire que voilà ce que Dieu dit dans la romanité, c'est que tu n'es pas. C'est que tu as ou loupé ton devoir ou tu n'es pas dans le devoir. J'en ai fini. Je prendrai des questions. S'il y a des questions,